Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto ou explication, c'est comme vous voulez, pour savoir comment on enregistre ou imprime les images Pinterest. Vous êtes beaucoup à me demander comment je fais et j'ai expliqué à quelques-unes, mais franchement ce sera beaucoup plus simple de vous faire une petite vidéo que de vous expliquer par écrit. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors, vous avez ici, vous êtes sur Pinterest. Vous avez votre mur d'images, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez choisir une image. Donc, vous prenez votre souris. Vous voyez, ça défile. Vous prenez votre souris, vous cliquez sur l'image. Avec le clic gauche, vous cliquez. L'image ici apparaît en grand. Ensuite, d'accord, vous, toujours sur l'image, vous cliquez droit. Donc, le clic droit. Ensuite, vous arrivez sur enregistrer l'image sous. Donc je vais vous montrer ici avec le crayon. Vous avez ici, parce que bon, je peux pas vous avancer, je sais pas vous avancer plus, sinon ça va, le focus va pleurer. Donc vous avez ici enregistrer l'image sous. Vous cliquez dessus. Donc enregistrer l'image sous, on clique. Vous avez donc tous vos dossiers ou ce que vous voulez. Donc moi je vais les mettre dans mes images à imprimer. Donc dans mes images à imprimer, j'ai plein de dossiers. D'accord? Donc j'ai fait pour chaque image, j'ai mis par catégorie. Donc je viens dans mes images à imprimer et je marque enregistrer. Voilà. Donc vous retenez l'image. Voilà. On va aller voir maintenant dans les images. Vous avez branché votre imprimante. Et ensuite maintenant nous allons imprimer. Donc, je reviens donc dans mes images à imprimer. Et vous voyez, donc, la petite fille est ici. D'accord? Ensuite, pour l'imprimer maintenant, vous allez cliquer dessus, clic droit, et vous allez sur imprimer. Donc, on va commencer avec une image. Hein. Donc, vous avez ceci qui apparaît. D'accord? Ensuite, donc, moi, il est marqué ici. Ici, c'est le nom de l'imprimante. Ici, vous avez le format. Donc, moi, j'ai laissé à 4. Hein, parce que mettre autre chose, je vois pas l'intérêt pour l'image. Vous avez aussi pour le format des enveloppes, les 10-15. Enfin, vous avez plein de choses. D'accord? Moi, ici, je vais laisser sur le A4. Ensuite, vous avez ici la qualité. Donc, la qualité, moi, elle restera automatique. Et ici, donc, la sorte de papier. Donc, ici, c'est pour moi, ce sera. Je vais laisser papier ordinaire. D'accord? Mais je vais imprimer, et maintenant je vais vous le redire, parce que j'ai déjà dit à certaines, j'imprime maintenant mes images, enfin tout ce qui peut être imprimé, à part les die cut, je le fais toujours sur quelque chose de plus épais, mais sinon mes images maintenant je les imprime sur le papier photo de chez Action, donc mais surtout celui-ci, là. Le lin et le canevas. Parce que franchement, les détails, les images sont vraiment mieux imprimées que sur du papier classique. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc vous avez votre image. Ensuite, ici, vous allez ici cliquer, enfin décocher la case adapter l'image au cadre. Donc on décoche. Du coup, l'image s'adapte vraiment à votre feuille. Donc vous pouvez l'imprimer en grand. Donc vous avez ici en grand, ici en deux photos, donc ça fait 13 sur 18, ici en 20 sur 25, mais manière je vais vous montrer comme ça. Donc ici là c'est en grand, ici je vais cliquer en 2, donc quand c'est pour 2, vous voulez qu'une, enfin la taille, hein. Maintenant si vous voulez 13-18 une fois, ben, vous le laissez comme ça. Je vais toujours d'abord vous expliquer comme ça, ensuite vous avez en 20-25, vous avez en 10-15, en 9-13, ici en petite photo, je ne sais plus combien elles font, donc vous voyez, et ici en style photo d'identité, enfin, toute petite, ça ce serait plutôt, donc par 9 ici ce serait photo d'identité, et ici ce sont vraiment des toutes petites photos. Ensuite, on va revenir, donc à la première, vous avez donc, si vous voulez la pleine page, eh vous imprimez, ici en 2, donc du 13 sur 18, si vous voulez 2 fois la photo, vous allez ici en bas, d'accord? Et vous avez le nombre. Donc, soit vous appuyez sur la petite flèche qui est juste à côté, vous tapez
vous appuyez sur la flèche, donc ça fait 2. Si vous voulez 4, vous appuyez 4. Donc il sera indiqué 4. D'accord? Et du coup, ça vous fera 2 pages. Hein, mais bon. Donc ici, on va faire 2. Voilà, 2. Et vous allez sur imprimer. Donc ça enregistre. Et c'est parti. Croisons les doigts pour que l'imprimante fonctionne à tous les coups. Ensuite, vous pouvez déjà préparer pour une autre impression. Donc on va faire, je vais faire celle-ci. Voilà. Donc imprimer. Donc pareil, on vient décocher ici en bas pour adapter l'image au cadre. Voilà. Là, je veux l'imprimer, on va faire 4 fois. Donc, on va sur le, ici, donc sur le 4. Enfin, la taille, c'est 9 par 13. Et là, donc, je vais l'imprimer, pour bien remplir la feuille, hein, je vais l'imprimer 4 fois. Donc, on peut aussi écrire manuellement, hein, il n'y a pas que les petites flèches. Donc, j'ai marqué 4. Vous avez les 4 qui apparaissent. Et donc, voilà. Oui, parce que du coup, cette manière-là, moi, c'est beaucoup plus facile pour imprimer. Enfin, je veux dire, il y a moins de perte de papier. Parce que moi, j'imprimais pas comme ça avant, il y a longtemps. Donc, voilà, imprimer. Je vais vous montrer d'abord. Bon, attention, hein, maintenant, l'image qu'on prend, forcément, ça peut être très... Donc, voilà. Ici, la petite fille imprimée. Donc, vous voyez, il n'y a pas de perte de papier. Donc, ça, c'est très sympa. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer pour plusieurs images à la fois. Voilà. Et donc, voilà quand vous imprimez 4 fois. D'accord? Alors maintenant, pour imprimer plusieurs images en même temps, vous avez ici, en haut de votre truc, vous avez sélectionné tout, aucun ou inverser la sélection. Moi, j'ai que ça, apparemment. Enfin, moi, je sais... Enfin, voilà. Maintenant, je vais aller dans un dossier, dans mes chouchous. Donc, j'ai mis dans un dossier, un nouveau dossier, j'ai mis toutes les images que je pourrais imprimer et que je préfère imprimer, enfin, mes chouchoutes, quoi. Donc, j'ai mis tout dans un dossier. Comme ça, quand je vais imprimer, eh bien, je vais sur, ici en haut, sélectionner tout. Du coup, toutes mes petites images se colorent en bleu. D'accord? Vous voyez à l'écran. Hein. Ensuite, vous cliquez sur n'importe quelle image. Hop, vous allez sur imprimer. Vous adaptez toujours l'image au cadre, hein, toujours en cliquant ici en bas. Maintenant, bon là, si vous voulez tout imprimer au grand format, vous allez avoir 26 pages, parce que j'ai 26 photos, d'accord? Mais moi, c'est pas ce que je souhaite. Donc, je vais aller dans les petites images style taille photo d'identité, donc comme ici. Donc, ça vous fait 9 images par page, d'accord? Et par contre, ici, je vais laisser imprimer une fois, ça me fait quand même déjà 3 pages. Regardez, ouais, j'ai assez de feuilles. Donc, voilà, je vais imprimer. Bon, j'espère que tout est clair. Et c'est parti. Donc là, c'est parti pour 3 pages. Un petit moment de silence. Donc, je vais déjà vous montrer. Donc ça, c'est la 3e page. Voilà. Bon, j'aurais pu encore ajouter une image, hein, mais bon, moi, j'ai mis mes chouchoutes, j'avais préparé. Hein. Enfin, préparé. C'est celle que maintenant, j'imprimerai plus facilement parce que c'est celle-là que je vais mettre un petit peu plus. Donc, que je vais utiliser.
Donc, deuxième. Hein. Donc c'est cette taille-là que j'ai utilisée pour faire style les petits cadres avec les pailles. Hein. Et la dernière. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes images, on va dire, préférées. Donc maintenant, si vous voulez en sélectionner que 1, 2, 3 de votre sélection déjà, comme moi j'ai fait une sélection, si je vais en sélectionner que 2, 3, moi, enfin pour moi, je sais, enfin j'ai pas trouvé comment faire autrement. Je dois refaire, donc je vais dans Nouveau dossier ici, je reclique pour ouvrir un dossier. D'accord. Et ensuite, ben, du coup, je mets les images que je vais imprimer au moment même. Donc, par exemple, ici, le petit nounours, je vais le remettre dedans. La cage ici, je trouve ça super beau. Je mets ça dedans. Mes boîtes à chapeaux, là, j'adore. Hop, là-dedans. Bon, alors ici, je vais en mettre 3. Hein. Comme ça, c'est réglé. Maintenant, vous revenez donc sur votre nouveau dossier. Vous cliquez. Et du coup, vous avez vos 3 images. Vous refaites pareil. Vous sélectionnez tout. Imprimez. Donc, hop. Donc là, je vais les imprimer. Je vais regarder le nombre de feuilles. Je regarde le nombre de feuilles qui me reste, comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, comment je vais les imprimer? En grande. Donc, je vais annuler. Du coup, je vais en mettre une 4e, comme ça. Image imprimée. Voilà. Et une 4e. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Comme ça, je vais les imprimer par 4. Donc, je sélectionne tout. Je vais sur l'une d'elles. Je clique droit imprimer. Je vais donc décocher la case adapter l'image au cadre. Et je vais sur 4. Donc là, ils sont 9 par 13. Et je vais le faire 2 fois. Donc, hop, je clique 2 fois. Et voilà. Donc, ça nous fait 2 pages. Donc, vous pouvez même voir, hein, voilà. Vous voyez, on vous montre, vous avez les petites flèches, on vous montre si la page est pleine ou pas. Hop, et on imprime. Hop, donc une de faite. Donc voilà. J'aime beaucoup cette petite cage. Et les petits nounours là. Ah Bella, t'inquiète pas, la vidéo avec la petite création avec ton petit nounours arrive juste après. Oh, qu'est-ce que j'aime cet ensemble de photos, les couleurs sont sublimes. Bon, à l'écran ça donne peut-être pas aussi beau, mais franchement en vrai c'est un vrai rose poudré, c'est super beau. Donc voilà. Donc ça voilà, c'était mes petites explications pour comment imprimer vos images Pinterest, enfin imprimer et enregistrer sur votre ordinateur. Donc il n'y a rien de compliqué. J'espère que que j'ai été claire, que tout est bien compris. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas. Si je vois que la question revient, ben je referai une vidéo, comme ça sera plus facile, hein, les filles. Et sinon voilà, maintenant vous verrez dans la prochaine vidéo comment ranger, enfin comment ranger. Moi, ce sera ma façon moi de les ranger. Parce que j'ai besoin de les avoir sous les yeux, sinon j'imprime, et pour finir, j'en ai plein. Donc, j'ai avoir besoin de les avoir sous les yeux. Donc, bon, l'imprimante, c'est fini. Donc, je me suis fait des petits rangements avec, donc, avec ces pochettes, d'accord? Parce que, à force d'imprimer, bien, vous avez ceci. Et sinon, moi j'ai, attendez, hein, hop.
hop, voilà tout ce que j'ai imprimé. Donc, attendez, hein, de la part. Voilà, donc j'ai un sacré paquet. Moi, je les ai rangés, donc je vais vous reculer un petit peu. Je les ai rangés dans une boîte comme ça qu'on trouvait chez Action, vous savez. Bon, alors le focus, il va certainement bouger. Hein. Une boîte comme ça, qu'on trouvait chez Action, avec les petites étiquettes. Donc, moi, je les mets là-dedans. Mais à force... hop là, je vais les reprendre. Mais à force, du coup, je les ai pas sous les yeux. Et moi, j'ai besoin d'avoir les choses sous les yeux pour pouvoir les utiliser. Sinon, je les utilise pas. Enfin, j'y pense pas surtout. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo. Une vidéo présentation pour ranger mes images de Pinterest, mes images imprimées. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop brouillon. J'espère que tout a été clair. Et sur ce, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!